Speaker, the transfer of players is an internal process that takes place between clubs via FIFA's Transfer Machine System, TMS. I have been informed by the Mauritius Football Association, MFA, that the Cercle de Joachim had been imposed a fine of CHF 10,000 on the ground that the club had received the international transfer certificates, ITCs, of the 5 Malagasy players outside the TMS. This is an internal matter between a club and its governing federation. Oui, merci, Monsieur le Président. Et il est clair que dans cette affaire, Monsieur le Président, une connivence intolérable et inacceptable entre le Cercle de Joachim et la MFA, puisque le président de la MFA est aussi dirigeant et représentant du Cercle de Joachim à la MFA. Le ministre, de ce fait, peut-il nous dire, malgré ce qu'il vient de nous répondre, pourquoi 2 mois après la sanction de la FIFA, qui date du 22 mai de cette année, son ministère n'a toujours pas réagi? Monsieur le Président, comme je viens de le dire, tout ce qui est transfert de joueurs, c'est entre la fédération, le club et la FIFA, la fédération internationale. Et au niveau du ministère, nous avons demandé un rapport sur ce problème et malheureusement, la MFA n'a pas réagi positivement par rapport à notre demande. Monsieur le Président, je regrette de le dire, mais fidèle à son habitude, le ministre se cache encore une fois derrière l'autonomie de fonctionnement des fédérations. Donc, je tiens cependant à lui rappeler ce que le Premier ministre lui-même avait dit dans cette Chambre par rapport à la décision de l'Association mauricienne de volleyball de réintégrer M. Katé. Et je cite ce qu'avait dit l'honorable Premier ministre. « Autonomy does not and cannot mean license to flout the principles and practice of good governance. » De ce fait, vu que la complicité de la MFA dans cette affaire est évidente, pourquoi le ministre n'a-t-il pas jugé nécessaire? Les documents sont là pour le prouver et je peux même remettre à l'honorable ministre, s'il le désire, pourquoi aucune sanction? Moi, je pense que là où on en est, il est clair qu'il y a eu connivence entre la MFA et le Cercle de Joachim pour avoir cautionné justement des pratiques frauduleuses en faveur de certains clubs. Peut-on savoir si l'honorable ministre, cette fois-ci, compte accorder le Regional Grant au Cercle de Joachim pour la prochaine saison de football? Monsieur le Président, nous allons bien sûr étudier la question. Malheureusement, les joueurs ne peuvent pas payer pour les mauvaises décisions de leur équipe dirigeante. Je ne peux pas à l'heure actuelle dire oui ou non, on va donner ou ne pas donner le Regional Grant à Cercle de Joachim. Nous allons étudier la question et voir quelle action que nous allons pouvoir prendre, parce qu'il faut se dire qu'on ne peut pas pénaliser les joueurs, on ne peut pas pénaliser le football, mais à aujourd'hui, je ne peux pas donner une réponse exacte pour dire quelle action par rapport au Regionalization Grant. Merci, Monsieur le Président. Il ne faudrait pas que certains essayent de noyer le poisson. Donc, l'honorable ministre est-il informé que cette pratique d'utiliser des documents frauduleux par la MFA pour obtenir le work permit des joueurs étrangers ne s'arrête pas à Cercle de Joachim, car il y a eu aussi l'épisode d'Anhieta Football Club, qui est dirigé par nul autre que le même président de la MFA. Monsieur le Président, en ce qui s'agit, puisque l'honorable membre a soulevé la question de work permit, en ce qui s'agit de work permit, je peux dire en tout cas qu'au niveau du ministère de Labour,
the matter has already been referred to the police. Donc, par rapport à work permit, et spécifiquement dans le cas du cercle de Joachim, the Ministry of Labour has already referred the matter to the police. La police va enquêter et il n'est certainement pas de question de noyer ou de tuer quelques poissons. Before 6-4. Mr. Speaker, sir, I'm informed by the Municipal Council of Beaubassin-Rosel that the project for the construction of an outdoor mini soccer pitch with lighting facilities at Pavé d'Amour, Coromandel, is in its list of projects for implementation by the National Development Unit for this financial year. However, in view of the limited funds available during this financial year because of COVID situation, this project may be considered for implementation during the next financial year. Monsieur le Président, ce projet de construction d'un terrain de foot, normal ou synthétique, date depuis des années. Donc, la nécessité justement d'avoir un terrain de foot pour les jeunes de la région est long overdue. De ce fait, peut-on savoir si l'honorable ministre compte mettre les fonds nécessaires au cas où, comme il vient de le dire lui-même, les fonds pourraient manquer au niveau de la NDU? Est-ce qu'au niveau de son ministère, la local government, est-ce qu'il compte mettre les fonds nécessaires à la disposition de la municipalité de Beaubassin-Rosel si effectivement le conseil municipal décide d'implémenter ce long overdue project? Mr. Speaker, so as I mentioned, this project was going to be done by the NDU, and the Municipal Council of Beaubassin is not going to fund this project, because I was told that this project was cost about 35 million rupees for implementation. This was not included in the budget of Beaubassin-Rosel. Une dernière question. Le coût pour la construction d'un terrain de foot synthétique n'atteint pas, c'est impossible, 35 millions. Là, je ne parle pas d'un terrain de foot normal, je parle d'un terrain de foot synthétique qui ont été construits, aménagés dans beaucoup de régions à travers le pays. Et il est clair, je suis sûr que d'autres honorables ministres savent effectivement quel est le prix, quel est le coût d'un terrain de foot synthétique. Venir dire ici à la Chambre que ce projet coûterait 35 millions et n'est pas juste, Monsieur le Président, pour ne pas me servir d'un autre mot. Mr. Speaker, sir, that's the figures that I've got from National Development Unit, number one. And as far as I'm concerned, that is mentioned here, the work under this project initially will comprise of construction of the mini soccer pitch with provision of lighting and construction of the spectators stand. That's what that's the figures, that's the information I've been given. 35 millions. Next question. B465, please. Mr. Speaker, sir, I'm informed by the Municipal Council of Beaubassin-Rosel that the resurfacing of 5 public roads in Beaubassin to the tune of 1.5 million has been carried out under the Local Development Project 2019 and 2020 as follows. It was at Avenue des Artistes Barclay, lane of Avenue des Orangers, Megar, Rémy-Ollier Street, Beaubassin, lane of Desrenais Street, Beaubassin, second lane of Subramania Bharati Road. I'm further informed that for the financial year 2020 and 2021, the Council has earmarked a total of 10,850,570 rupees for the financing of the local development project, including the resurfacing work in the whole of the municipal area. Out of this amount, a sum of 4,850,570 has been earmarked for the resurfacing of the following road in the region of Beaubassin. Firstly, Avenue Verven, near Barclay Station, Rémy-Ollier, Barclay, Pepin Street, Dr. Reedy Street, Swami Dayanand Street, from Brunette Street to Dr. Reedy Street.
The Council is currently in the process of finalizing the financial procedure for the issue of work orders to the road contractor. These work will start this month and are expected to be completed by November 2020. Monsieur le Président, par rapport à la réponse de l'honorable ministre, il y a des projets, des routes qui sont actuellement en train d'être refaites. Je puis lui dire que malgré cela, même si le constat n'est pas visuel, hein, moi j'habite la circonscription et je peux vous dire qu'il n'y a aucun projet actuellement qui est en cours, aucune route qui est resurface. Donc, peut-on savoir, vu que ça fait des mois et des mois que l'état des routes à Beaubassin et aussi à Roseville, mais là je me concentre sur ma circonscription, dans un état plus que déplorable, peut-on savoir s'il y a, comme un des arguments, il faut bien le dire, de l'Alliance au pouvoir lors de la campagne des dernières municipales, était que si les collectivités locales et le gouvernement central sont du même bord politique, il n'y aurait aucun problème à donner satisfaction aux citadins. Or, Monsieur le Président, que voyons-nous de nos jours? Tout indique que tel n'est pas le cas. Et ça fait des mois et des mois que les citadins sont frustrés, en colère. Ils doivent circuler sur des routes totalement déplorables, en très mauvais état. Ma question à l'honorable ministre, est-ce qu'il ne serait pas plus approprié, une fois pour toutes, que les différents ministères s'asseyent, des utilités publiques, collectivités locales et l'ANDU, au moins une fois pour toutes, qu'on détermine l'urgence, qu'on constate l'urgence de l'état des routes, Monsieur le Président. C'est une situation qui ne peut plus durer. Mr. Speaker, sir, I've replied last year about 5 streets were done, and for this year, I've mentioned the name of the 5 streets that was going to be done, and the work is going to start, from what I've been told, this month, expected to be completed by November 2020. And I take your point. There are a lot of work being done in Beaubassin-Roseville. I've been told there are about 17 kilometers of work, of excavated work are going to be done by the Central Water Authority in Beaubassin pretty soon. That's coming as well. I know that's going to cause a lot of problem. But my colleague, the Minister of Public Utilities, is trying to look into the problem. We know the problems that happen in Roseville after excavation, the time it takes to do resurfacing. My colleague has been working on it so that when the CWA does the pipelaying, the resurfacing would be done by some local agency just to solve that problem that you've just mentioned. B467. Mr. Speaker, sir, with your permission, allow me to answer this question. In 2016, a new housing scheme, the fully concrete housing scheme, was put in place. This scheme replaced the concrete corrugated iron sheet scheme. Under the fully concrete housing scheme, concrete housing units of up to 50 square meters are constructed as compared to housing unit of 31.5 square meters made of corrugated iron sheets under the concrete corrugated iron sheet scheme. I'm informed by the National Empowerment Foundation that the eligibility criteria to benefit from a fully concrete housing unit are as follows. First, the beneficiary should be eligible under the Social Register of Mauritius. Second, the beneficiary should be the owner of a plot of land or the lessee of a state land. And third, the beneficiary should have repayment capacity to reimburse 25% of the cost of the housing units over a period of 20 to 25 years. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien écouté la réponse de l'honorable ministre. De ce fait, ne pense-t-elle pas qu'il serait plus approprié et plus juste que ceux qui sont sur le registre social de Maurice, mais qui n'ont ni terrain à leur nom, ni bail avec le gouvernement, devraient probablement recevoir une petite portion de terrain de l'État, afin qu'eux aussi puissent avoir accès au Full Concrete Housing Project, bien sûr, avec des conditions bien établies.
Well, I must say that at the level of my ministry, there are 3 housing schemes. The first one I have just mentioned, the fully concrete housing scheme. We also have the NHDC housing scheme. So those who are landless, 10% of the houses are being made at the disposal of my ministry. And we have also the upgrading of existing houses. Well, it all depends on a beneficiary. So the beneficiary chooses to which scheme he wants to apply. Avec votre permission. La ministre peut-elle nous dire, depuis que le Full Concrete Housing Project existe, combien de maisons ont été construites et combien de familles sont toujours sur la liste d'attente? Well, 136 fully concrete houses have been constructed so far, and we are in the process of handing over 15 more. I can also add that contract has been awarded to a contractor, CIMIC Construction Limited, for the construction of 24 additional housing units. We have also launched a tender for the construction of 30 additional housing units. So the closing date is was 19th June 2020. Oui, merci, Monsieur le Président. Peut-on savoir, honorable ministre, depuis qu'un accord a été signé entre la NEF et la NHDC concernant l'octroi de 10% des maisons construites par la NHDC aux plus démunis, la ministre peut-elle nous dire combien de familles sur le registre social de Maurice ont pu en bénéficier, au cas où elle n'aurait pas les informations demandées, de bien vouloir les déposer dans un délai raisonnable? Merci. Yeah, for the financial year 2019-2020, 27 NHDC housing units have already been acquired by NEF, and 68 additional NHDC housing units are in the process of being acquired. This is the information that has been provided to me by my ministry and that of the Ministry of Land. Le ministre vient de nous dire que la MFA a accordé 101 licences à des joueurs étrangers. Et pour ensuite voir cette même MFA annuler le championnat de façon arbitraire. L'honorable ministre peut-il nous dire s'il trouve cela normal, cette façon d'annuler le championnat après avoir demandé, après avoir comme si permis à des équipes d'investir sur des joueurs étrangers de grosses sommes et pour finalement annuler le championnat alors que les autres championnats étrangers étaient stoppés à un certain moment dû à la Covid-19, mais qui ont repris par la suite, alors qu'à Maurice, le championnat est annulé. Monsieur le Président, la question est basée sur les licences et sur la sanction imposée de la FIFA. Et puis, de toutes les façons, Monsieur le Président, ce n'est pas à moi de trouver normal ou anormal qu'une ligue ait été arrêtée. Toutefois, si n'importe quelle équipe, n'importe quel joueur, n'importe quel athlète se sent lésé, il y a toujours recours à l'Ombudsperson for Sport et éventuellement, si aucun accord est trouvé, l'affaire est référée au Sports Tribunal. Voilà la procédure. Ce n'est pas n'importe quoi, honorable Kirin, c'est ça la procédure.